Exercice numéro 2. Il vous était demandé, au travers de ce petit exercice, d'essayer de trouver l'astuce qui vous permettrait de créer un effet de rayure sur une forme ovoïde. Cette astuce vous est en partie dévoilée dans la vidéo numéro 4 intitulée « Regrouper et dissocier » où était abordée la problématique de pouvoir mettre de la couleur sur deux parties d'un même objet. Si on regarde bien comment est constitué cet objet, on remarque qu'effectivement, ce n'est pas un seul et même objet, mais bel et bien deux objets qui permettent de créer cet effet de rayure, simplement en leur attribuant deux couleurs différentes. Nous allons donc voir, étape par étape, comment arriver à ce résultat final. Votre point de départ devait être une forme ovoïde d'une dimension de 50 sur 20 sur 30, plutôt une forme de galet que l'on va positionner à 20 sur 20. Je vais avoir besoin d'un parallélépipède d'une largeur de 10 qui va correspondre à la largeur de mes rayures. On va mettre une longueur de 40 et une hauteur pareil de 40. Je vais maintenant positionner ce parallélépipède avec ma forme de départ. Pour être bien précis, je peux me mettre en vue dessus et pour être encore plus précis, j'utilise mes paramètres de position et je duplique cette forme. Je la déplace pour créer un intervalle de 10, je vérifie mes dimensions et je duplique à nouveau. J'ai maintenant trois parallélépipèdes qui vont me permettre de découper ma forme de départ. On va remettre un effet de perspective. Voilà. Comme je vais encore avoir besoin de ma forme de départ, je vais dupliquer l'ensemble pour pouvoir effectuer ma découpe en faisant regrouper. J'obtiens maintenant une forme qui va me permettre de mettre la couleur noire. Je vais maintenant m'occuper de la deuxième forme pour mettre mes rayures en jaune. Deux méthodes possibles, soit je conserve le même principe d'utiliser des parallélépipèdes pour découper l'ensemble, c'est-à-dire que je vais déplacer mes parallélépipèdes de 10. Il y en a qui ne s'est pas déplacé. Voilà, 138. Et le troisième, je ne vais plus en avoir besoin. Car, voilà, si on remarque bien, je sélectionne l'ensemble et je regroupe. J'ai maintenant ma forme pour pouvoir faire mes rayures jaunes. Il me suffit alors d'associer la forme noire et la forme jaune en les alignant. Comme j'ai une forme parfaitement symétrique, je peux utiliser l'alignement sur la largeur et l'alignement sur la longueur. Autre possibilité, je pourrais ne pas utiliser mes parallélépipèdes de départ, mais utiliser simplement la forme que j'ai obtenue en la dupliquant et en changeant ses propriétés de forme pleine en forme de perçage et en venant l'aligner correctement avec ma forme de départ. J'aligne sur la largeur, j'aligne sur la longueur et je regroupe. J'obtiens là aussi une forme que je peux mettre en jaune et si je réunis l'ensemble, toujours avec mon option d'alignement, j'obtiens bien ma forme avec mon effet de rayure. Maintenant, voyons voir ce qu'il se passe
je vais plutôt enlever celui-ci. Lorsqu'on exporte ce projet, j'enregistre. Je vais venir écraser un premier enregistrement et je vais venir importer ma forme. Ce que l'on peut constater, c'est que il est difficile d'apercevoir les rayures que l'on a créées. Il faut bien se rappeler que Tinkercad est à la base une application pour pouvoir faire des volumes qui vont être imprimés avec une imprimante 3D. C'est-à-dire que si je voulais faire apparaître réellement mes jeux de rayures, il faudrait que je donne une épaisseur légèrement plus grande sur mes rayures noires ou que j'utilise une imprimante avec une possibilité d'imprimer en 2 couleurs. Voilà. Voilà pour cet exercice numéro 2. Nous verrons avec l'exercice notamment numéro 4 comment complexifier cette méthode.